Tous ceux qui nous stigmatisent, on devrait tous vous châtier. Et je te rassure ma gueule, on ne voit pas la cité plus belle à travers une paire de lunettes quartier. Tremblot. Bonjour, je m'appelle Sams, rappeur, comédien. Je viens de Bordeaux et je suis dans le label Bomaye Musique. Mais pas du mal. Bismillah. C'est moi qui parle, c'est moi qui donne les ordres. Kenz, Moussa, vous tenez tout le monde en respect, vous les faites coucher par terre. Abdel, tu fonces à la cuisine, tu ramènes le personnel dans la grande salle. Moi, je m'occupe du patron et du fric, c'est clair? Mais putain, mais c'est du plastique. C'est le Turc, il a pas voulu m'en vendre des vrais. Le Turc, c'est du plastique, bordel. Arrête, on dirait des vrais, on dirait. C'est un flic. Je veux juste que tu lui fasses peur. J'ai toujours aimé le cinéma, mais je le regardais. Je me suis jamais dit, moi, je vais être comédien ou acteur. Et en fait, on avait des mecs de chez moi, de mon quartier, et ils avaient vu une association qui s'appelait En attendant demain, où ils faisaient des courts-métrages. C'est pendant les émeutes en 2006. Avant moi de me lancer dedans, je me rappelle, il y avait eu un court-métrage En attendant demain qui avait fait polémique, enfin au quartier. Je me rappelle, j'avais dit à un des mecs qui faisait En attendant demain, tu sais quoi, vas-y, les gens ils parlent trop pour rien, moi je vais le faire. Et quand je vais le faire, tu verras, ils diront rien. Et du coup, et c'est là après où je l'ai fait avec Hassan. Et le premier où j'ai tourné, c'était celui-là où ça parle du ramadan. Parfois, Pardon, merci. Excusez-moi, madame. Oh, merci beaucoup. Au revoir. Quoi? Oh, mais ça se trouve, il y avait des francs dans le truc. Je me suis dit, un portefeuille, qu'est-ce que tu veux le ramener? T'es con, quoi? Tu fais le ramadan, toi? Je m'en bats les couilles. Starfallah, vas-y. N'importe quoi. Évident. Tout ce qui est les Vines, toutes les petites séries, tous les trucs, la plupart des gens ils vont se dire à la base, nous on s'inspirait de ça. Et du coup ça a pris un buzz énorme, et même nous on s'y attendait pas. Et donc de fil en aiguille, il y a Canal+ qui était venu, après Bruno Gassou était venu au quartier, et il nous a dit voilà qu'on allait faire un film. Avec En attendant demain, quand ils sont venus nous voir, parce que nous on avait un projet de faire une série, on avait demandé de faire une série. Et ils nous ont dit, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. On a dit, ah bon, on a dit la mauvaise nouvelle, c'est que pour un projet de série comme ça, hebdomadaire, etc., c'est mort. Et ils nous ont dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous faire un film. Et c'est après qu'on nous a expliqué pourquoi on n'a pas fait la série. Parce que ces mêmes gens-là nous ont dit, le problème, c'est qu'à la télé, ils ne sont pas préparés à voir dans leur foyer, hebdomadairement, des mecs de cité. C'est en 2006. Une des comédiennes c'est une vraie comédienne, c'était Zarbena Ouazani, m'avait présenté son agent, on m'a fait faire un casting, c'était pour Les Beaux Mecs, il y avait un téléfilm sur France 2, ils m'ont pris, et du coup j'ai tourné le casting, enfin j'ai tourné la série. Bravo le professionnel, ça fait 3 quarts d'heure qu'on t'attend. Bon, tu les as les cagoules? Tiens, fais gaffe, c'est à ma soeur. Si elle voit que j'ai pris ces colas, elle va me couper les Des couilles. cagoules, j'avais dit, putain, des cagoules. Et alors, c'est de ma faute si le supermarché est fermé. Tu crois que je suis pas pour qu'il me Parce l'ouvre? qu'évidemment, tu t'en es occupé après la fermeture. Wesh, mon frère, ma tête, elle est trop petite pour ces collants, là. Elle pèse combien, ta sœur, gros? Vas-y, ferme ta gueule, toi. Je parle de ta soeur, moi. Et après tu en aiguille, d'un film à un autre, un court-métrage, et après du coup j'étais dans le circuit sans me rendre compte en fait. Forcément, ils sont plus rappeurs qu'acteurs, et en plus même dans le milieu du cinéma, c'est un milieu il est plus fermé. Le film Qu'Allah bénisse la France d'Abdel Malik, il a des galères pour obtenir les subventions. Quand il sort le film, au moment des trucs, des événements Charlie Hebdo, il y a la moitié des cinémas qui devaient diffuser le film, qui se rétractent, qui ne veulent pas diffuser le film, jusqu'à qu'il y a un patron de cinéma dans le sud qui dit « Ouais, Allah rentrera jamais dans mon cinéma ». Le mec, par contre, il va dans un festival, je sais plus dans quel festival il est le film, aux États-Unis. Il a un prix, un mec comme Spike Lee qui lui dit c'est du génie. Au bout d'un moment, tu dis il y a un problème. Je comprends pas pourquoi en France on n'en est pas encore à faire des séries comme il y a eu The Wire, comme Power, un mec comme 50, il arrive à faire une série. Même si je sais que bon, c'est 50 et que. Mais t'as vu, c'est une série qui parle à certains types de gens. En France, sors-moi ça. Il n'y en a aucune. Comment ça se fait? Et on peut pas me dire que c'est parce que les gens ils manquent d'idées. Et en France, on dirait que tu ne peux être que rappeur, ou que comédien, ou que ceci, ou que cela. Quand t'es là à trouver ta vocation ou ce que t'as envie de faire, pourquoi se donner des limites? Tu te fous de ma gueule?
J'étais ton pote, tu m'as rien dit. Et je tourne dans un film de Marine Tardieu qui s'appelle Qui vive avec Reda Kateb et Adèle Exarchopoulos, qu'on a présenté à la Semaine de l'Acide au Festival de Cannes. C'est des films indépendants. Et j'ai un second rôle. J'ai le rôle justement de l'ami de Reda Kateb. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et au final, aucun site ou très peu l'ont relayé. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un rappeur qui est comédien, dont des films sortent, qui arrive à être dans un casting d'un film qui est au Festival de Cannes et préfère relayer un tel qui a jeté une crotte de nez dans la tête d'un tel. Mais si vraiment tu parles de ta culture, élargis le champ de vision et regarde, t'as un mec qui est rappeur, peut-être c'est pas le plus exposé, mais il fait partie quand même d'un label qui est assez exposé, qui tourne dans des films avec des gens qui sont surexposés et qui sont au Festival de Cannes. Personne n'en parle. C'est un truc de fou. Et après, on se pose les questions. Ouais, mais comment ça se fait que le rap, comment ça se fait que certains médias ou certains trucs, on n'est pas considérés comme tels? Mais parce que forcément, faites le boulot qu'il faut. Il voudrait me voir en enfer, ses pieds sous terre, je pourrais le parier. Là, tu te demandes, je suis dans quel mode? Dans mon abdomen, y'a quel mot? Quand tu connais la rue, aucune de leurs salades tu avales. J'ai vu un rappeur au club me dire qu'il était en cavale. La feuille est toujours blanche à 2h du mat. Je refaire un tour. Ça fait longtemps que la coupe est pleine, en plus on manque de balles. Texte, mon premier texte, je crois que je devais avoir 13-14 ans. Je me rappelle, c'était un texte où, en fait, je me présentais, et puis après je parlais des mecs de mon quartier. Je faisais des vannes, comme ça, tac. Je me rappelle, mes grands frères et sœurs. Ils écoutaient le rap, ils écoutaient les cassettes, après les clips qu'ils pouvaient enregistrer sur MTV. Et ça faisait bizarre. Je regardais la télé, tu voyais enfin des noirs. Puis après aussi, il y avait le groupe de c'était les grandes chez moi, les grandes de mon quartier. Ça s'appelait le Cartel. Et donc, du coup, c'est eux qui m'ont donné vraiment la passion du rap, du truc. On a posé plein de feuilles de l'époque où j'avais écrit des textes de rap. Et si tu veux, ces images, c'est comme si c'était l'illustration de ce qu'il y a dans tous ces textes. C'est pour ça que je qualifie de rap de vie, en fait. Parce que ce que j'écris dans le texte, c'est ce qui ressort dans ma vie. Une seule photo, ça pouvait pas se représenter. C'est pour ça que j'ai voulu mettre plein de photos dans plein de situations. Pour que quelqu'un puisse essayer de comprendre qui je suis, par où je suis passé, sur à quoi j'aspire et ce qu'il y a dans ma tête. Bonne chance. Honnêtement, moi, j'ai aucune frustration par rapport à ça, parce que je me dis, c'est par rapport aux époques. Tout va plus vite aujourd'hui. Il y a plein d'exemples qui montrent, il y a des gens, il y a 6 mois, on ne parlait que d'eux, on ne parle plus d'eux. Et moi, comment je vois, c'est quand je vois même des petits au quartier, ou quand je vois mon neveu, ou quand je dis, t'es sur quoi? Il me dit, c'est sur ça. 6 mois après, t'es sur quoi? Ouais, lui, ça y est, c'est passé. Dans ma tête, je me dis, putain, t'imagines, en 6 mois, t'es le numéro 1 pour quelqu'un et tu passes à rien. Comme je dis, moi, je me suis construit peut-être sur 10 ans. C'est pas la même exposition et c'est pas aussi fulgurant. Mais à contrario, ce qui est bien, c'est que les gens sur lesquels je me suis construit, c'est les gens sur lesquels, t'as vu, c'est des bases solides. Il y a des inconvénients, des avantages un peu partout, tu vois. Mais pour l'instant, il y a plus de cas où les gens ont grimpé en flèche et ils ont chuté que le contraire. Quand j'étais sur le monde, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je pourrais apporter qui n'est pas déjà fait? Ça me donnait aucun intérêt de passer beaucoup de temps sur quelque chose et d'apporter ce que les gens ils font déjà. Les albums qui me marquent, c'est les albums que quand tu écoutes du début à la fin, quand tu vas réécouter, tu vas rendre compte qu'en fait c'est un concept. C'est comme un film. Quand tu regardes un film et que tu comprends pas les choses, tu regardes le film et tu comprends certaines choses et du coup c'est encore plus kiffant. C'est dans ça que j'ai voulu partir. Je suis comédien et je suis rappeur, je dis pourquoi pas allier les deux. Donc du coup j'ai vraiment voulu faire le film de ma vie. L'important c'est justement que tu t'attaches au personnage et à la vie de ce personnage-là, qui est en l'occurrence qui est moi. Mon but, c'est justement cet album, j'ai réussi à en faire une fiction, c'est d'en faire une vraie fiction après coup. Comme je dis, avec le manque d'exposition, je voulais que justement quelqu'un se dise, c'est qui Sams? Mais en vrai, il y a personne qui peut savoir d'où je viens et j'ai trouvé qu'avec le temps que j'ai passé, c'était tout à fait légitime justement de raconter d'où je viens, où j'en suis et où je vais. Ou au moins ce à quoi j'aspire. D'un point de vue personnel, je suis satisfait vraiment de là où je voulais aller. Et je pouvais le faire que comme ça. Je souhaite une place au paradis. Je suis un mendiant d'espoir, mec, ainsi va la vie. B, c'est la circonstance de plein de choses. Bon, ma musique, c'est un label indépendant. Tout ce temps-là, il y a eu les concerts, les tournées, bon, il y a eu des EP, il y a eu la carrière au cinéma. Ma vie, c'est un film. Et moi, comme j'ai toujours dit, je veux pas faire un album pour dire j'ai fait un album. Des fois, dans la musique, surtout quand t'es en indépendant, les choses prennent plus de temps.
parce que justement, tu veux sortir à telle période. L'équipe qui est avec toi, elle peut pas concentrer toute la force, tu vois. Parce que, faut pas se mentir, bon, ma musique, Youss, c'est la tête de gondole. Ça veut dire que la réussite ou le succès de Youss va aider tous ceux du label, justement, à s'élever. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ton propre ego, tu le mets de côté. Tu te dis, moi, je veux pas dire, hey, je vais sortir un album parce que je vais sortir un album parce que je vais avoir des clips, parce que je vais avoir du buzz. Tu vois le délire? Quand tu pars dans une optique où tu veux faire de la musique et de la bonne musique et la partager, quand tu es dans un label indépendant, justement, toi, la force que tu peux donner, tu la donnes à la personne qui est plus propice à pouvoir vous élever. Tu attends la bonne période pour dire, c'est bon, j'ai bossé l'album. Et le temps passe vite, parce que des fois, tu te rends pas compte. Hein. T'es là, t'as 15 ans, tu fermes les yeux, tu trouves les yeux, t'as 25 ans. Je sais que s'il serait arrivé avant, j'aurais été frustré. Là où je suis satisfait, je suis content, c'est que l'album, il arrive là, j'ai pas été pressé, et j'estime pas avoir été trop en retard non plus. Parce que même, ça se trouve, il y a une époque où j'aurais sorti l'album, ça aurait pu avoir plus d'exposition, mais est-ce qu'il y aurait eu une suite? La question est là. J'ai énormément d'idées et de choses pour ce qui va arriver après. Et ce qui va arriver après sera la résultante de cet album, qui est la résultante de mes 10 ans, en fait. Et il est arrivé comme il devait arriver. Ce que j'attends comme retour de cet album, je vais être honnête avec toi, c'est vraiment pas une question de vente. Mais je suis conscient que les ventes font en sorte qu'il y ait de l'exposition. Moi, ce que je veux de cet album, c'est les retours, qu'il ait des bons retours, qu'il soit perçu comme moi je l'ai perçu, comme moi je l'ai réalisé. Alors, par exemple, le titre FFF, je l'ai appelé FFF, pas pour Fédération Française de Football, mais pour Fuck le Foot, frère. En fait, je raconte l'échec que j'ai eu dans le foot. Parce que souvent les gens parlent de réussite, mais ils ont du mal à parler de l'échec. Après, quand je suis amené à faire le morceau, tout est sorti d'un coup. Pour dire le morceau, je l'ai pensé en one shot. Parce que justement, j'avais l'impression en fait de vomir en fait une frustration que j'avais gardée depuis. Ce morceau-là peut expliquer un état d'esprit à un certain moment sur un autre morceau et sur un autre morceau. T'as vu le single Illuminati? À la base, t'as vu, c'est à l'envers. C'est-à-dire que c'est une base qui pointe vers une élite. Moi, le concept, c'est que c'est à l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, chaque personne à part entière est une élite en soi, qui tend à s'élever dans sa communauté ou autour des gens qu'il a pour les élever eux-mêmes. C'est pour ça que la base est à l'envers. Comme je dis dans l'album, quand je dis j'ai arrêté de vendre de la drogue, je crave des sentiments. En fait, c'est moi, si je peux laisser quelque chose aux gens qui m'entourent, aux gens qui me connaissent pas, justement pour pouvoir les élever, ben, tout est là-dedans. Cherche pas à comprendre, frère. Cherche pas à comprendre. Cherche pas à comprendre.